que tu invoques l'entité et qu'elle apparaît, boum, la peur de ça, le tremblement de ça, tu trembles comme ça. Pourquoi tu trembles? Tu trembles pourquoi? Pourquoi toi tu vas trembler? Tu as dit que tu es courageux, non? Donc il faut assumer ton courage. Il faut assumer ton courage. Oui, parce que lorsque l'entité vient, elle n'apparaît pas comme toi et moi. Non, 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 jamais. Hein? Oh, elle apparaît par exemple comme... Elle apparaît... Les rituels et les incantations, on en parle. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder une thématique assez sensible dans le but de sensibiliser et d'édifier les uns et les autres au sujet de certaines pratiques. Alors, voici l'histoire d'un jeune étudiant qu'on avait retrouvé Jah dans sa chambre. Et avant de Jah, il avait laissé une note, sur laquelle il avait écrit les raisons pour lesquelles il avait Jah. Quand je dis Jah, j'espère que vous comprenez. Ça veut dire, il avait RIP, il n'est plus de ce monde. Alors, tenez-vous tranquille. Les raisons étaient funestes, désastreuses, affreuses, monstrueuses, irrévocables, invincibles. Avant de faire les rituels, les incantations, les invocations, il faut connaître les tenants et les aboutissants de ces pratiques-là. Il y a des gens qui se permettent de faire des choses en secret, Surtout les gens qui vivent seuls, d'accord? Ils vont faire des expériences, incantatoires, des expériences invocatoires, des expériences ritualistes. Alors, c'est pas parce que tu es tombé sur une publication ou encore sur une vidéo, sur des PDF, sur des livres, que tu vas te permettre, d'accord, de mettre en exergue ce que tu aurais appris dans ces choses-là, Les incantations, les invocations, les rituels, tu n'es pas obligé de le faire, d'accord? Parce que quand vous parlez là, vous ne voulez pas comprendre. Quand vous parlez, vous faites la tête. En fait, vous voulez à tout prix expérimenter ces choses-là. Mais vas-y, va expérimenter, Tu n'auras que tes deux yeux pour pleurer. Tu vas lire l'heure, d'accord? Tu vas lire l'heure parce que ça ne rigole pas, ça ne blague pas. Avant d'aller t'engager dans certaines expériences maléfiques, dans certaines pratiques malsaines là, sache que c'est irrévocable. C'est invincible, c'est incontestable. Voilà. On ne conteste pas avec l'entité maléfique. Ce qu'elle te demande de faire, tu fais et à la lettre. Voilà, c'est apprendre ou apprendre. Et tu vas assumer. C'est toi qui as cherché, non? Il faut assumer. Tu veux à tout prix expérimenter, mettre en exergue en toute aisance et en toute échéance ce que tu aurais appris là-bas. Sauf qu'il y a un prix à payer. Tu as compris avec quoi? Il y a un prix à payer. Oui. Maintenant, lorsque tu invoques une entité maléfique, lorsqu'elle est là, ce n'est pas pour regarder tes beaux yeux, C'est pour le dialogue, c'est pour dialoguer. C'est toi qui as pris le soin de l'inviter, non? De l'invoquer, non? Maintenant qu'elle est là, en ta présence, au devant de toi, face to face, pourquoi tu trembles? Pourquoi tu frémis? Tu ne dois pas frémir, tu vas assumer. Parce que c'est toi qui as pris le soin, de l'invoquer au travers, en t'appuyant, d'accord? Sur certains codes spirituels, sur certaines incantations. Une fois que tu invoques l'entité et qu'elle apparaît, boum, la peur de ça, le tremblement de ça, tu trembles comme ça. Pourquoi tu trembles? Tu trembles pourquoi? Pourquoi toi tu vas trembler? Tu as dit que tu es courageux, non? Donc il faut assumer ton courage. Il faut assumer ton courage, oui, parce que lorsque l'entité vient, elle n'apparaît pas comme toi et moi. Non, 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 jamais. Hein? Elle apparaît par exemple comme, elle apparaît sous forme d'un grand pont, d'un grand mur, d'une grande montagne, ou encore sous forme d'un, c'est-à-dire le 3 en 1 là, d'accord? C'est-à-dire, sous forme, c'est-à-dire, elle a la forme de l'arbre, de l'être humain, de l'animal, le 3 en 1. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Alors, quand vous commencez à vous intéresser à ces choses maléfiques-là, un peu, vous prenez goût. On appelle ça l'effet cumulé. L'effet cumulé, un peu, vous prenez goût. Vous prenez goût. Vous prenez goût. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a un prix à payer. L'entité ne te donne rien pour rien. Hein.
Non, 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 non. Tu vas assumer. Tu vas sauf que assumer. Oui. Quand on va entendre que, oh, il a déjà. Oh, elle a déjà. Elle arrive quoi? Oh, il est devenu fou. Elle est devenue folle. On va accuser l'oncle tel qui a 4 immeubles. On va accuser hein, les membres de ta famille. Pourtant, le véritable problème, c'est toi. C'est toi-même qui as cherché. Et quand tu cherches, tu trouves. Et quand tu trouves, tu vas sauf que supporter. Oui, c'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu t'es permis d'aller faire certaines expériences maléfiques qui ont tourné au vinaigre, qui ont tourné en ta défaveur. Alors, sortez de ces choses-là. Sortez de ces pratiques maléfiques-là. OK? Et revenez sur le bon chemin. Revenez sur le bon trajet. Revenez sur la bonne trajectoire. Alors, ce n'est pas tout qu'on expérimente. Ce n'est pas tout qu'on reproduit. Dans tous les cas, tu es une âme libre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. À toi de voir ce qui t'arrange. Toi qui vas mettre en exergue certaines formules magiques. C'est-à-dire, tu vas gérer les équations. Là. Même à l'école, hein, tu t'en sortais pas en mathématiques, en physique. Tu avais toujours la sous-moyenne. Mais quand il s'agit des choses maléfiques, des choses malsaines, voilà, des pratiques malsaines là, toi, c'est-à-dire tu t'investis quoi. Tu t'investis jusqu'en... Alors, lorsque tu invoques une entité et qu'elle apparaît, boum, seulement sa présence peut te faire couper le souffle. Vous n'avez pas encore entendu, on a dit qu'on a retrouvé tel Dja dans un hôtel, tel Dja dans sa chambre, tel... Vous n'avez pas encore entendu parler des choses comme ça? Justement, c'est parce que la peur seulement, c'est-à-dire la peur seulement te fait couper le souffle. Et tu Dja. Donc, ça ne blague pas, ça ne rigole pas. Donc, quand l'entité te dit fais comme ça, tu vas sauf que faire parce qu'elle ne blague pas. Elle est pragmatique, elle est rigoureuse. C'est comme ça que tu dois te retrouver au village de Si Je Savais. Tu vas même chercher à faire marche arrière. Trop tard, il n'y aura plus moyen. Après, tu vas commencer à dire que je ne savais pas que ça allait être comme ça. Hein? Je ne savais pas. Tu partais où? Tu partais où? Tu dois assumer. Ça, c'est clair. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je viendrai avec d'autres vidéos dans le but de sensibiliser les uns et les autres. Prenez soin de vous.